Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'Hyper et de l'intérêt de ce système pour aider les personnes qui sont addictes à différentes substances, que ce soit vraiment des substances comme des drogues ou juste des addictions qu'on peut avoir sur certaines façons de fonctionner, voire des aliments, etc. L'intérêt de l'Hyper c'est de travailler sur une transe ascendante. Donc, on sait que la plupart du temps, en hypnose, on fait descendre le partenaire, on le fait se recentrer, on le fait vraiment aller dans son monde intérieur. En hyper-impérial, l'objectif est au contraire d'être plus ouvert à un ensemble d'éléments. Des éléments qui sont autour, des éléments perçus, des éléments créés. En somme, l'hyper-impérial va défocaliser dans un paradoxe, dans une idée de complétude de soi, d'ouverture de soi. Ce qui est assez intéressant, c'est que la plupart du temps, les personnes qui vont être dans des phases d'addiction sont centrées sur quelque chose. Sont centrées sur ce besoin de prendre sa clope, de fumer son pet, de faire telle ou telle action ou avoir telle ou telle attitude. Et la notion de transe, avec cette capacité de focalisation, est en réalité quelque chose qui retrouve assez spontanément. On sait que on vit plein de trans du quotidien et que l'intérêt des trans en centrage comme ça, c'est de sélectionner un ensemble d'idées. J'ai envie de ma clope ou j'ai envie de telle ou telle chose. De commencer à aller vers davantage de suggestibilité. Donc à ce moment-là, je vais être tellement focalisé dessus que le reste disparaît. Et je vais avoir du mal dès lors à ne pas le faire ou arrêter. C'est comme si on était sur une auto-hypnose vraiment hyper focus à se dire je veux tel élément, sinon je me sentirai pas bien. Et on sait très bien que les trans fermés, c'est toujours complexe parce que même si les potes à côté, prenons l'alcool, disent non, mais c'est bon, là t'as assez bu ou stop, là tu sais que t'es en train de te faire du mal. La transe est fermée, c'est-à-dire non ouverte aux suggestions. C'est l'autosuggestion qui est supérieure et qui dès lors empêche toute intervention extérieure, hormis s'il y avait une grosse rupture de pattern à un moment donné, et ça peut arriver parfois quand il y a des accidents ou des choses un peu dures, encore que quand les substances ont déjà été assimilées, de toute façon, on n'est même plus dans la phase de transe ordinaire, on a l'ensemble des conséquences biologiques, par exemple de la prise d'alcool ou de la drogue. Donc, on a assez souvent, dans les trans du quotidien, ce travail de focalisation qui vient spontanément, on ne fait que de penser à ça, on devient obsessif, et puis, souvent pour apaiser le système, on va répondre à cette autosuggestion. Ce qui est intéressant avec l'hyper-impéria, c'est que l'idée, on va dire déjà théorique, mais pour les personnes qui ont pas mal testé ou pas mal joué avec, vous allez vous rendre compte que c'est pas que théorique. On revient un petit peu à cette ouverture à l'ensemble des éléments, comme si, à l'inverse de se centrer, on était en train de percevoir davantage de choses. On pourrait s'approcher de l'idée de plus de conscience. Pleine conscience, je suis pas tout à fait sûr, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre. Donc, cette notion et ce travail qu'on peut faire avec, bien sûr, une hypnopédagogie, un enseignement et un ensemble d'ancrage, c'est de permettre aux personnes qui se sentent addictes, qui se sentent complètement dépourvues par rapport à ces pulsions qu'il peut y avoir, de réouvrir le champ, les potentiels au travers d'une transe ascendante, donc qui ne serait pas une transe d'hyperfocalisation, en tout cas sur un élément, mais une transe d'ouverture, où à ce moment-là, on va petit à petit atténuer et apaiser, comme si
on rentrait dans l'idée de confusion-saturation d'éléments. C'est-à-dire qu'à la place d'être hyper focalisé sur un point, bah, on va tellement ouvrir à laisser aller son idée, son esprit, à s'élever, s'éveiller, à ressentir davantage ce qui est autour de nous, ce qui est à l'intérieur de nous, ce qui est perçu, les amplifier, les développer et aller vers un état plus agréable, plus apaisé, plus connecté. Alors après, tout à chacun en fonction des symboliques de vie qu'ils ont, des croyances et des valeurs. Vous pouvez en plus y ajouter des connexions à un moi supérieur, à des entités, à différents éléments. Moi, c'est pas ma manière de voir les choses. Néanmoins, je sais que ça peut énormément aider des gens. Cette notion d'élévation enlève également le principe de pression. En général, ou parfois quand on va en interne, il y a des personnes qui vont dire « Oui, mais là, j'ai l'impression que je suis oppressé. Me recentrer, c'est un petit peu m'enfermer. » Bah là, justement, au travers de l'hyper-impéria, il y a cet élément intéressant de se dire « Ok, là, je suis ouvert à passer d'une idée à une autre, toujours avec un objectif, qui est celui de ne pas se laisser dépasser par la psychodynamique et par cette envie de reprendre quelque chose ou d'aller vers cet élément-là. Et souvenez-vous, si déjà on arrive à chaque fois à retarder et à se dire, bon, bah, cette clope-là, je la prendrai plus tard, bah, c'est déjà une clope de moins dans la journée. Et si le plus tard est constant, bah, ça va faire peu de clopes dans la journée. Clopes, alcool, etc. Ou bouffe. Donc, cette notion de commencer à ouvrir un ensemble d'options, de potentiel, un allègement plutôt qu'une pression, la possibilité d'être dans une idée de pluralité plutôt qu'une idée unique, et cette idée de pouvoir à n'importe quel moment se recentrer, alors le mot n'est pas juste, mais s'éveiller à soi-même, peut donner énormément d'apaisement. En cabinet, ce qui est assez cool aussi, c'est pouvoir voir la distance qui est prise entre le désir et l'envie. On fait connecter sur justement la pulsion. Et quand on commence à faire élever la personne, cette distance, et là on retrouve des éléments classiques qu'on pourrait retrouver dans des submodalités, dans des recadrages, la personne perçoit physiquement une espèce d'espace-temps qui empêche la pulsion de le prendre dans l'ici et maintenant. Donc il y a comme un désir, on n'est pas en train de dire que ça disparaît, que ça n'existe pas, et que ça sera hyper facile pour n'importe qui. C'est juste qu'à cet instant précis, va y avoir ce petit temps qui fait qu'il n'y a pas la réponse au déclencheur. J'ai envie de ceci. D'habitude, je fonce prendre ma clope. Je commence l'acte que j'ai l'habitude d'avoir, qui est un toc par exemple, ou j'ouvre mon réfrigérateur. Et bien, peut-être là, va y avoir 20, 30, 40 secondes qui vont dire stop, parce qu'il y a ce différentiel avec cette notion d'élévation et cette distance qui est mise, et on sent la personne qui se donne la possibilité, avec ce temps, de rediriger son énergie, son attention, etc. Et de pouvoir se dire non. Alors oui, ça ne marchera pas à tous les coups. Oui, il y a des moments, la pulsion sera plus forte et il n'y aura pas ce déclencheur qui se mettra en phase où la personne n'aura pas eu le temps de se laisser s'éveiller, s'élever dans son hyper-impéria. Ça arrivera, et ça arrivera parfois au début. Mais cette possibilité donne vraiment un apaisement profond à la personne et une reprise de maîtrise de lui qui ouvre énormément de choses positives au fur et à mesure. Je vous rappelle qu'il y a un petit programme d'Hyper-Impéria sur hyperimperia.net ou .com, je ne sais plus comment je l'ai appelé. Je vous le mettrai en lien. Si vous avez des questions et des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.